Les informations et les nouvelles sont tout simplement accablantes. Les réponses à la fin, mais pour l'instant... Des nouvelles viennent d'arriver sur la relation entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. À l'instant, le président de la Chambre des représentants a déclaré que oui, il existe un lien avec Trump. Vous êtes sûrement impatient de savoir si, ou combien de fois, Trump s'est rendu sur l'île de la débauche et de la pédophilie. Cela change complètement la donne dans une semaine déjà saturée d'actualité sur Jeffrey Epstein, y compris la déclaration des victimes de Jeffrey Epstein, selon laquelle elles vont établir leur propre liste qui inclut Bill Clinton. C'est ce qu'elles ont dit, malgré le silence des journalistes. Une victime a affirmé que Bill Clinton l'avait agressée et qu'elle avait voyagé en Afrique avec lui à bord du Lolita Express. Aucune question de suivi n'a été posée. Étonnant, non ? Ils ont affirmé que plusieurs administrations, à commencer par celle de Bush en 2006 puis celle d'Obama et Biden, ont contribué à dissimuler les crimes de Jeffrey Epstein. Comme nous en avons déjà parlé, tout le monde le savait. Eh bien, pas tout le pays, mais tout le monde à Washington le savait. Personne n'a rien fait et il couvrait la pédophilie. Des filles de 13 et 14 ans étaient manipulées par des recruteurs professionnels et livrées aux visiteurs célèbres de la résidence d'Epstein, non seulement sur l'Hall, mais aussi dans d'autres endroits. Ils savaient tous, ils se sont tous tus. Ou bien y avait-il quelqu'un qui n'est pas resté silencieux? Qui était-ce? Qu'est-il arrivé à lui ou à eux? L'avocat des victimes d'Epstein, devant le tribunal en Floride, affirme que Donald Trump est la seule célébrité à les avoir aidés contre Epstein. Arrête, c'est bon. Trump n'est pas un participant aux orgies, mais le seul membre de l'élite américaine qui a aidé. Comment il a aidé? Il a aidé à faire arrêter et juger Epstein. Je peux seulement dire que Trump a été le seul à appeler et dire « Parlons, je vais vous donner des chiffres précis ». Je peux dire du président Trump qu'il est le seul en 2009, alors que je remettais beaucoup de convocations à de nombreuses personnes, ou du moins que j'informais certaines personnes très influentes que je voulais leur parler. C'est le seul qui a répondu en disant « Parlons simplement, je vous accorderai tout le temps nécessaire et vous dirai ce qu'il faut savoir ». Et il a été très utile dans les informations qu'il a fournies et n'a donné aucun indice qu'il était impliqué dans quoi que ce soit de malhonnête. Mais il avait de bonnes informations qui se sont confirmées et cela nous a aidés et nous n'avons pas eu besoin de prendre sa déposition. C'était en 2009. En 2009, lorsque non seulement l'élite a entendu parler d'Epstein pour la première fois, Trump, le seul de toute l'Amérique, a appelé le FBI et a dit « Je voudrais aider à mettre ce salaud en prison ». Donc c'est le président Trump et cela a été confirmé d'ailleurs. Ce sont des témoignages et des conférences de presse sur la colline du Capitole. C'est le même avocat, il dit « Le président Trump en 2009 et à plusieurs reprises après cela. À l'époque, il ne pensait pas que c'était une fraude. En fait, il m'a aidé, il a décroché le téléphone, il m'a raconté des choses qui ont aidé notre enquête. Alors maintenant, quoi ? » C'est le même avocat qui répète ce que dit Donald Trump. Seul le président Trump a contribué à mettre Jeffrey Epstein en prison. Cela rejoint d'autres témoignages entendus dans cette émission et publiquement de membres de Mar-a-Lago, d'écrivains connus et de proches des deux personnes. À l'époque, Donald Trump a expulsé Jeffrey Epstein de son club. Il lui a interdit l'accès. Il n'a plus rien eu à voir avec Jeffrey Epstein après avoir appris ses agissements prédateurs envers des mineurs. Donald Trump paraît être le seul à avoir agi de la sorte. Mais des gens comme Bill Gates ont continué à fréquenter Jeffrey Epstein même après qu'il ait été pris pour trafic de mineurs à des fins sexuelles. Eh bien, maintenant, nous avons quelque chose de significatif qui explique et confirme tout cela. Encore une fois, Trump a expulsé Epstein de Mar-a-Lago et lui a interdit l'accès à ses autres clubs. Et il a appelé le ministère de la Justice, offrant ses services comme témoin pour mettre le corrupteur de mineurs en prison. Évidemment, il faisait tout cela en tant que marionnette de Poutine, comme nous le rappellent constamment Omelchenko, Schweitz-Gernov et de nombreux employés de la fabrique de cuisine de Dimitri Gordon.
Le porte-parole Mike Johnson vient tout juste de confirmer la rumeur que nous entendions depuis quelques mois. La rumeur disait que le président Trump avait aidé les forces de l'ordre à arrêter Epstein. C'est peut-être pour cela que Donald Trump est si en colère à propos de tout cela, parce que les gens disent qu'il est impliqué. Seul lui aidait vraiment, selon les avocats. Mais désormais, tous approuvent le porte-parole Mike Johnson. Nancy Mace говорит, что она беспокоится о том, что Билл не перейти дорогу Трампу. Dans l'affaire Epstein, Donald Trump a interdit à Jeffrey Epstein l'accès à Mar-a-Lago. Il était informateur du FBI et a dénoncé cet homme aux fédéraux. Trump est un héros, a dit Nancy Mace cette semaine. Donald Trump était-il informateur du FBI? C'est de notoriété publique, et la présidente de la Chambre le confirme. Donald Trump était informateur du FBI. Nous n'avons jamais entendu auparavant que le président Trump était un informateur du FBI. Écoutez, c'est un mal terrible, indicible, il y croit lui-même. Quand il a entendu cette rumeur pour la première fois, il l'a chassé de Mar-a-Lago. Il était un informateur du FBI pour essayer de révéler cela. Il était un informateur du FBI pour essayer de révéler cela, déclare le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson. Un homme qui est très proche de Donald. Maintenant, nous savons que, outre le fait qu'il n'aime pas les guerres, les destructions, les meurtres, Donald J. Trump n'aime pas non plus quand des adolescentes sont violées et transformées en prostituées. Il n'aime pas ça, c'est tout. Cela prouve qu'il est idiot. Bien sûr, je comprends, oui, Nedouchka, salaud, traître, tyran sanguinaire, qui est-il encore? Voilà ce que nous répètent sans cesse les Bykov, Piątkowski, Rashkin et autres, et tous ces très importants Figin. Mais qui écoute ces idiots? Vous demandez, n'est-ce pas? Eh bien, je vous répondrai, des millions d'idiots comme eux. Peut-être même plus stupides, car eux gagnent de l'argent, alors que ceux qui les écoutent n'en retirent rien. Ils aggravent la situation pour eux-mêmes et leur pays, que ce soit l'Ukraine, la Russie, l'Amérique ou le Canada. Ils nuisent à leur pays et à eux-mêmes. Des idiots. Tiens, d'ailleurs, il y avait une bonne blague pour enfants. Oui, il y avait Vassia, il est tellement idiot qu'au concours des idiots, il a pris la 2e place. Et pourquoi pas la 1re? Parce que c'est un idiot. Et voici une conversation entre Trump et Hannity il y a de nombreuses années, à une époque où personne, enfin le grand public, n'avait entendu parler d'Epstein. Bill Clinton, Bill Clinton. c'est un bon gars. À mon avis, il a beaucoup de problèmes devant lui avec l'île bien connue, avec Jeffrey Epstein. Beaucoup de problèmes. D'accord. Il avait raison. Voici un autre moment du même événement en 2015 pendant les questions-réponses. Eh bien, je pense qu'il a un problème, un problème. Je ne sais pas. Mais cette île était vraiment un foyer d'immoralité, aucun doute. Demandez au prince André, il confirmera. L'île était bel et bien un foyer d'immoralité. Tout le monde savait, comme l'a dit la veuve McCain, mais tout le monde avait peur de dire ou de faire quoi que ce soit, même son mari, soi-disant héros du Vietnam. Moi, je n'avais pas peur. Comme il s'est avéré, il n'y avait qu'une seule personne dans toute l'Amérique, ou du moins dans toute l'élite américaine. Qui est-ce? C'est Donald Trump. Donc, accuser Donald Trump de cacher la liste d'Epstein ainsi que les documents, c'est absurde, parce que c'est lui qui a aidé le FBI à arrêter Epstein et à rassembler des preuves contre lui. Il a aidé à rassembler des preuves, puis aurait choisi de tout cacher. Parce que c'est un idiot, n'est-ce pas, vous comprenez? Oh, un idiot incohérent. Il fait une chose, puis une autre, il ne sait pas ce qu'il fait. Le matin, il fait une chose, le soir, une autre. Absolument remarquable. Vous comprenez que toutes les discussions sur l'implication de Trump se sont effondrées. Eh bien, comme on dit, un château de cartes. Oui, c'est une expression qui existe. Il s'avère que Trump travaillait avec le FBI pour faire arrêter Epstein. Passionnant, passionnant, passionnant. C'est pour ça, Donald, c'est pour ça que tu ne... Non, c'est ça. Il est difficile de réfléchir à ce que cela signifie alors. C'est ce que le président Trump essaie de protéger ici, son statut, comme son statut de collaborer avec le FBI pour essayer de mettre des pédophiles en prison. Parce que tu ne veux pas être exposé dans une telle situation.
Je ne sais pas, ça fait quoi à Donald Trump? Ma conclusion ici, c'est que ça rend Donald Trump invulnérable. Et du bon côté sur cette question, il est du bon côté, le président Trump est maintenant du bon côté sur cette question. Ils doivent y aller, ils doivent agir avec détermination et dire oui, absolument, c'est moi. J'ai fait arrêter Jeffrey Epstein, j'ai tout donné aux fédéraux, car c'était un salaud. Je voyais toujours ce qu'il faisait aux femmes dans mon club, ou quelque chose comme ça. C'est ce que Trump doit faire. Ouah. Pas un participant, mais quelqu'un qui a essayé de couvrir, de mettre fin à ce cauchemar, à cette usine de viol. La presse de gauche s'interroge sur la suite. C'est une créature humanoïde au visage bouffi, parlant russe et ukrainien. Je ne sais pas, eux, ils sont peut-être engraissés par les hormones, et il semble qu'on ait arrêté de leur donner. Mais ils continuent, Bramson, de répéter la même chose, comme s'ils espéraient qu'on recommence à les payer. Je vais vous dire ce qu'ils vont dire. Ils ne diront absolument rien. Ils ne diront rien du tout. Ils ne raconteront rien à personne. Et ils ne s'excuseront pas et ils n'en informeront même pas. Ils répéteront la même chose. Trump est le meilleur ami d'Epstein. Trump est impliqué. Trump sabote, eh bien, il passe d'un mensonge à un autre, d'une tromperie ignoble et d'une trahison des intérêts du pays à une autre. Voilà. Passons maintenant aux auditions au Congrès. Là-bas, il se passe aussi une chose intéressante, absolument dans la même veine. C'est tout. Les preuves sont transparentes, une première historique. Ne vous êtes jamais plaint lorsque les sociétés pharmaceutiques choisissaient de ces personnes et lançaient ensuite leurs produits sans vérification de la sécurité? Vous pouvez qualifier cela comme vous le souhaitez. Je les ai cités aujourd'hui. Ce que j'ai dit était vrai, ce que vous avez dit était faux. Vous, simplement, que dites-vous, sénateur? Que nous? En déplaçant le Titanic, sénateur, vous dites que le vaccin à ARNM n'a jamais été associé à une myocardite ou une péricardite chez les sujets. Je dis, voilà ce que vous nous dites. J'essaye simplement de dire que les personnes que vous avez placées dans cette commission après avoir renvoyé tout le monde... Vous évitez la question. C'était un sénateur, évidemment un démocrate, qui essaie de prouver que les vaccins contre le Covid fonctionnent parfaitement. Et Gennady a répondu « Est-ce que tu as seulement lu les résultats des études ?» Non, c'est moi qui pose les questions ici, Monsieur Kennedy. Tu évites cette question. C'est moi qui pose les questions. J'ai posé une question pour Monsieur Kennedy. Je questionne pour Monsieur Kennedy. Au nom des parents, des écoles et des enseignants de tout le territoire des États-Unis d'Amérique, qui méritent bien mieux que votre direction. Vous voyez, quand une personne crie, cela signifie généralement qu'elle perd. L'argument. Mais sénateur, ils méritent... La vérité, et c'est ce que nous allons leur donner pour la première fois dans l'histoire de cette agence. Ce n'était pas le messager qu'il faut poursuivre, mesdames et messieurs, mais la façon dont... Comme de nombreux sénateurs sont payés par les lobbies pharmaceutiques, eh bien, ces entreprises ont leur propre lobby. Ils essaient par tous les moyens d'évincer Kennedy de son poste et d'empêcher la révélation. En fait, la terrible vérité. Les démocrates ne sont pas venus avec des faits, des statistiques ou des données. Ce gars vous a littéralement dit « Je sais ». Enfin, il criait « Je sais que ce que je vous dis ». C'est vrai, car je cite la grande industrie pharmaceutique. Donc, sa justification pourquoi Robert Francis Kennedy Jr. est mauvais, que... Trump a choisi la mauvaise personne, que la technologie ARNM c'est formidable, parce qu'il cite la grande pharma. Allez, vous pensez que la grande pharma ne mentirait pas pour préserver ses profits? Je vais vous révéler un autre gros mensonge. Alex Jones. Il parle 13 minutes, je vais vous montrer seulement 1 minute 30. Mais vous le saviez, et j'ai vérifié cela avec certains de mes amis noirs, vous saviez que les vaccins causent de manière disproportionnée des torts aux Afro-Américains, en particulier aux garçons noirs, ils le savent, et pourtant ils continuent de les imposer encore plus à la communauté noire. Permettez-moi de vous montrer cela, mais en 2000... Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont mené une étude interne sur les enfants à Atlanta et dans le comté de Fulton.
La suite arrive. La suite arrive. Je voulais que les leaders noirs en parlent. Louis Farrakhan déclare « Vous savez que vos hommes sont en moyenne 3 à 5 fois plus exposés à cela que les autres. Cela tuera aussi des blancs, mais tout est dirigé contre vous. On vous apprend que le chauffeur du camion blanc dans la rue vous trompe. Il a les mêmes factures, ce qui ne reçoit aucun avantage. En fait, il est persécuté parce que c'est un homme blanc. Par le même système qui nous empoisonne tous, donc il se retourne contre vous, et vous contre lui. Ainsi, nous nous battons tous les uns contre les autres. Bill Gates peut se détendre pendant qu'il nous tue tous. Eh bien, c'est tout simplement merveilleux. Des vaccins à action sélective, principalement sur les personnes d'origine africaine, surtout les garçons. Après cela, de nombreux garçons noirs commençaient à développer de l'autisme. Est-ce une coïncidence ou est-ce planifié ? D'autres en développaient aussi, mais chez les garçons noirs, c'était 3 fois plus fréquent que chez les autres. Et les compagnies pharmaceutiques étaient soit au courant, soit c'est ce qu'elles recherchaient en... Qui sait, sans une bonne bouteille, on ne peut pas comprendre. Kennedy est parti en guerre contre des profits qui dépassent même ceux de l'industrie militaire. L'humanité paie des billions de dollars pour être sauvée des maladies, de la mort et de la souffrance. Et avec l'arrivée des vaccins contre le Covid, oui, qui peuvent être développés en 2 ou 3 mois. Les gains n'ont même pas triplé, ils ont été multipliés par 10. C'est pourquoi les organisations pharmaceutiques, et par organisation pharmaceutique, je ne parle pas de ferme, mais bien d'organisations pharmaceutiques, disposent de centaines de millions pour payer. Autrement dit, ils soudoient des fonctionnaires et des élus du peuple, car ils ne servent certainement pas le peuple. Santé. La santé de tous les Américains sera menacée si Robert F. Kennedy Mlachi reste en poste et que sa politique continue. C'est une politique qui rendra à nouveau l'Amérique malade. Elle nous fera reculer en termes d'espérance de vie dans notre pays. Mais elle mettra en danger les enfants, les personnes âgées, tous ceux qui sont en situation de vulnérabilité. Donc hier, certains républicains ont commencé à se poser des questions sur la politique de Kennedy, mais est-ce que cela mènera à un vote au Sénat après l'appel de Donald Trump? Eh bien, pour l'instant, nous n'avons pas vu cela. C'est pourquoi la pression doit venir de la base, à travers ces sénateurs républicains, pour qu'ils sachent que les gens sont très préoccupés par la santé de leur famille, la santé de leurs enfants, la santé des personnes âgées dans leur famille. D'accord, tout cela sera politique. Une action politique, bien sûr ce sera une action politique. Même un spectacle de marionnettes, au fait, marionnette, c'est quoi le nom déjà? Oui. Tous les membres du Congrès qui reçoivent de l'argent de l'industrie pharmaceutique vont, certains discrètement, d'autres bruyamment, essayer d'arrêter les réformes. Que veulent-ils arrêter? Peut-être qu'on nous propose quelque chose d'horrible, de cauchemardesque. Kennedy, le neveu de JFK et fils de Robert Kennedy, est un homme terrible. Il veut tous nous. C'est quelque chose comme ça. Réfléchissons. Qu'est-ce qu'il veut? Premièrement, augmenter la transparence du processus de vaccination. C'est-à-dire que on ne nous cache pas ce qu'il y a dans les vaccins, par exemple, comment ils agissent, et tous les aspects négatifs et toutes les conséquences négatives de la vaccination. Comment voudriez-vous que cela soit fait? La vaccination. Avant de décider de se faire vacciner, il faut savoir ou simplement croire quelqu'un qui a tout intérêt à vendre ce produit. La vaccination. Deuxièmement, Kennedy veut retirer des aliments pour enfants les produits transformés chimiquement et vérifier et réduire la quantité d'additifs alimentaires dans l'alimentation des enfants, des nourrissons jusqu'au repas scolaire. Kennedy. Et vous, aimeriez-vous nourrir vos enfants avec des produits naturels, non transformés, et éliminer de leur alimentation les additifs alimentaires artificiels ? Ou alors, leurs enfants, mais qui s'en soucie vraiment, hein? Est-ce vraiment important qu'ils mangent correctement là-bas? N'était-ce pas?
Troisième point, Kennedy promeut l'idée de traiter et de prévenir les maladies chroniques en modifiant les habitudes alimentaires de la population. Voilà une menace terrible pour les compagnies pharmaceutiques, une menace vraiment effrayante, une menace terrible. Voyez-vous quelque chose de mauvais là-dedans? Que nous prévenions les maladies au lieu d'en arriver au point où il faut se soigner pendant des années, toute la vie prendre des médicaments que quelqu'un nous fourgue. Kennedy veut expliquer aux gens ce que la science sait et dit à ce sujet. Ensuite, c'est à toi de décider. À mon avis, ce n'est pas mal. Au contraire, il me semble même que c'est plutôt bien. Quatrièmement, l'accent est mis sur la prévention par l'éducation. Il a licencié tous les employés du ministère de la Santé qui avaient été impliqués dans la promotion des intérêts des sociétés pharmaceutiques. Ce n'est pas mal selon moi. Ou trouvez-vous cela horrible? Je les mettrai en prison et confisquerai leurs fonds de pension. Cinquièmement, l'introduction de nouvelles technologies dit pour la détection et la prévention des maladies. Les compagnies pharmaceutiques détestent vraiment la prévention des maladies. Elles préféreraient, au contraire, qu'il n'y ait aucun avertissement. Tout apparaît soudainement et reste à vie. Ils ne sont pas mauvais, ils veulent juste gagner de l'argent. Sans fonctionnaires ou presque corrompus, leurs envies seraient de rester de simples envies. Mais les fonctionnaires et la presse rendent tout cela possible. Maintenant, la sixième identification des causes des flambées d'autisme et d'autres maladies qui se sont produites au cours des 30 dernières années. Avez-vous trouvé quelque chose d'horrible dans les propositions et les actions de Kennedy? Personnellement, je n'ai rien trouvé. Alors pourquoi? Le sénateur démocrate Ed Merkley dit: Santé. La santé de chaque Américain sera menacée si Robert F. Kennedy Jr. reste en fonction, si sa politique demeure. Autrement dit, si ce que propose Kennedy continue, alors il s'avère que le danger guette chaque homme, chaque femme, chaque personne âgée et chaque personne handicapée. Et cela non seulement aux États-Unis, mais aussi au-delà de nos frontières. Mais il n'a pas expliqué concrètement en quoi la transparence est dangereuse, en quoi le fait d'expliquer aux gens comment la nourriture influence négativement la santé est mauvais, ou en quoi il est dangereux de découvrir les causes de l'augmentation des maladies de chroniques. Pour nous, ce n'est pas dangereux. Mais pour qui cela serait-il dangereux si jamais cela devenait connu? Eh bien, c'est très simple. C'est dangereux pour ceux qui fabriquent à la va-vite des vaccins et, sans en vérifier les effets, gagnent des milliards là-dessus. Ou c'est dangereux pour ceux qui nous nourrissent avec des aliments qui provoquent des maladies, puis nous vendent des médicaments. Ah oui, bien sûr, des médicaments contre les symptômes pour pouvoir nous les vendre encore et encore très longtemps. Pour eux, c'est dangereux. Ils peuvent finir en prison. Ou, au minimum, perdre leur source de revenus de plusieurs milliards. Un jour, le président Clinton, pour détourner l'attention de l'Amérique de la tâche sur la robe bleue de Monica Lewinsky, a ordonné de bombarder Bill Grant. Donc maintenant, les démocrates affirment que toutes les actions de Trump dernièrement ne sont rien d'autre qu'une tentative de détourner l'attention de son implication dans les affaires d'Epstein. Nous venons justement d'en parler avec vous. C'est exact, oui. Il s'avère qu'il n'a participé à aucune de ces affaires. Au contraire, il a essayé de le faire arrêter. Voilà ce que Trump, selon leur point de vue, fait pour détourner l'attention. C'est carrément une blague, franchement. Le FBI a perquisitionné tous les locaux de John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump. Maison, bureau et datcha. Uniquement parce qu'il fallait détourner l'attention du fait que Trump est un ami et complice d'Epstein. Deuxièmement, la lutte contre la criminalité dans les grandes villes. Uniquement, disons que les démocrates, pour nous détourner d'Epstein. C'est-à-dire à Washington toute cette histoire quand ils ont nettoyé la ville des bandits. Il va maintenant envoyer des forces dans 19 villes. C'est juste pour détourner l'attention d'Epstein et de ses affaires. S'il n'a pas été impliqué avec Epstein, d'accord. La troisième affirmation, c'est que Barack Obama a organisé une surveillance illégale de la campagne électorale de Trump. Puis avec Hillary, il a monté l'affaire sur les liens entre Trump et Poutine. Encore une fois, tout cela, pourquoi? Pour détourner l'attention de sa prétendue pédophilie.
En réalité, dans l'affaire Epstein, c'est Bill Clinton qui est impliqué et où est l'actuel président Donald J. Trump et toute une bande de démocrates influents. Et peut-être aussi un certain nombre de républicains. Mais pour le Parti démocrate, cela pourrait devenir, ou est déjà devenu, un énorme problème. Et comme toujours, ils essaient de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. La confiance envers le président a atteint un record de 54% début septembre. Mais début août, mais elle est de nouveau revenue à son niveau habituel de 42-44% début septembre. Ce parti démocrate essaie de nous faire croire que la confiance envers Trump a chuté. En revanche, le Parti démocrate connaît un véritable effondrement de la confiance qui s'élève aujourd'hui à 33%. On leur fait confiance, mais 42-44% de confiance eux seulement, 33%. Ce ne sont que les membres de leur parti, et encore, pas tous. Et dans le pays, il n'y a pratiquement plus personne d'autre. Le manque de transparence ou le comportement ambigu de l'administration Trump concernant Epstein a sapé ce crédit de confiance. Sans explication ou publication des documents par Trump, il sera difficile de surmonter cela. Il est intéressant de noter que l'approbation de Trump parmi la population blanche a atteint 64%, ce qui est un record, et parmi les républicains, elle se maintient entre 91 et 93% selon tous les sondages, ce qui est incroyablement élevé. En général, obtenir plus de 80% de soutien au sein de son propre parti est considéré comme une victoire incroyable. Ici, c'est plus de 90%. Actuellement, lorsque le président Johnson et l'avocate du groupe de femmes qui exige justice contre tous les pédophiles liés à Epstein ont déclaré que Trump, en 2009, s'était adressé à la fois au FBI et au cabinet d'avocats chargé de cette affaire en proposant son aide pour dénoncer Epstein. Cet avis pourrait commencer à changer. L'opinion du peuple selon laquelle Trump cacherait quelque chose ou ferait quelque chose de mal pourrait évoluer. Mais comme toujours, nous verrons ce qui se passera ensuite. Je pense qu'au premier trimestre de 2026, lorsque les indicateurs de l'emploi et de l'économie commenceront à grimper, Trump aura de nouveau 55, 56, 54, voire 58% d'approbation. Et les démocrates devront inventer un nouveau sujet pour attiser la haine contre Trump. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine rencontre, Sam Kinney, correcteur.